Je parle 6 langues. Deux des langues que je parle, c'est de mes langues maternelles. Les autres 4, je les ai appris après mes 20 ans. Maintenant, j'ai 28 ans et je suis parti de l'Espagne quand j'avais 21 ans pour chercher une meilleure vie. J'ai un accent en toutes les langues que j'ai appris. Et derrière chaque accent, il y a une histoire. Et mon histoire, c'est même pas assez compliqué que l'histoire de beaucoup des autres personnes. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui me dit que je dois pratiquer plus l'anglais alors que j'ai pas un accent. Moi, je leur dis que je ne vais pas éliminer mon accent. Je suis fier de l'effort que j'ai mis pour avoir mon accent et je ne vais pas le perdre. Ça, c'est la première des 4 vidéos que je vais faire pour partager comment j'ai pris chaque langue que je parle. Je vais commencer en racontant l'histoire de la première langue que j'ai appris, l'anglais. L'histoire, ça n'a pas commencé très bien parce qu'au moment que je suis arrivé, je me suis perdu et... C'était l'année 2011, l'Espagne c'était comme la France dans une grande crise et c'était vraiment chaud de trouver un travail. Moi j'habitais dans mon petit village qui s'appelle Guadassuar. Dans le petit village il y a 5000, 6000 personnes qui habitent là, donc il n'y avait pas beaucoup de possibilités de choses à faire, tu vois. Et j'avais beaucoup d'amis qui avaient fait l'Erasmus, qui avaient fait des études à l'Europe et qui me racontaient des histoires et moi je voulais vivre ce type d'histoire aussi. Parce qu'en tant que professeur, c'est ça que j'ai étudié, il n'y avait pas beaucoup de futur là dans mon petit village. Donc j'avais deux options. La première option c'était de rester dans mon petit village et d'y aller au champ d'orange parce que ma famille ils sont 2-3 champs d'orange et de travailler là. Cette option ça m'attirait pas beaucoup, tu vois. Et l'autre option c'était de partir, avoir une aventure, essayer d'apprendre l'anglais et voir ce qui se passe parce que je ne savais même pas les choses qui m'allaient arriver. J'avais regardé beaucoup de films, aussi j'avais essayé de lire beaucoup de livres, mais c'était vraiment chaud pour moi d'apprendre l'anglais. Je n'avais pas réussi jamais à passer un examen dans les high school, dans les collèges, dans l'université. Jamais. C'était impossible pour moi l'anglais. Alors je devais prendre un risque. Je devais y aller dans quelques pays anglophones et voir si je pouvais réussir à apprendre l'anglais. Alors j'ai recherché tous les pays qui parlaient l'anglais pour voir les possibilités que j'avais de partir là-bas. Le problème c'était que j'avais pas beaucoup d'argent, donc c'était chaud. J'ai vu Royaume-Uni, trop cher pour moi, j'aurais pu pas rester plus de 2 semaines. Après j'ai vu la Norvège, j'ai vu la Suède, tout ça, impossible. Mais à la fin j'ai cherché et j'ai trouvé Malte. Malte c'était parfait parce que le climat c'était très similaire à l'Espagne, il y avait le soleil, ça c'était très important pour moi. Et aussi le niveau de vie, c'était encore un peu plus bas qu'à l'Espagne, donc comme ça je pouvais y aller, je pouvais être peut-être 1 mois pour m'adapter et après essayer de trouver un travail et rester. Ma mère elle m'a dit, toi 1000 € avec cet argent, tu dois trouver la façon de rester, sinon tu vas devoir retourner. Donc j'avais un peu de pression quand j'étais parti, mais il fallait essayer. Alors j'ai commencé à chercher des vols pour y aller à Malte et j'ai vu un vol par 20 € de Valence à Malte, donc je l'ai pris. Après j'ai aussi réservé 2 semaines dans une petite hostel, ce type de hostel qu'il y a 10-15 personnes dans la même chambre et voilà, j'étais parti là-bas. Le jour de mon voyage a arrivé. J'étais très nerveux, j'ai pris l'avion, c'était seulement un vol d'aller. J'étais arrivé et je me suis perdu, je me suis très perdu. J'ai dû appeler mes copains de l'Espagne pour qu'ils ils parlaient pas beaucoup l'anglais non plus, mais plus que moi, pour qu'ils parlent avec les gens de la rue maltaise et qu'ils me disaient où c'était le hostel. J'ai pris, je crois, 6-7 heures pour arriver au hostel. C'était ouf. Et donc j'étais arrivé au hostel et il n'y avait personne. Donc je suis parti me promener un peu, je suis retourné. Et quand je suis retourné, il y avait seulement un Hongrois. Il avait 50 ou 60 ans, je crois. Il dormait là, il gonflait d'une façon incroyable. C'était ouf. Et c'est dans ce moment-là que je me suis tombé dans le lit, j'ai vu le plafond et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça n'a pas marché. Mais à l'endemain, je me suis réveillé et j'écoutais en espagnol, j'écoutais espagnol dans ma chambre et donc j'ai vu, et là j'ai vu en espagnol, j'ai commencé à faire les questions
des personnes qu'il connaissait, s'il savait de quelques opportunités pour rester, de travail et tout ça. Et il connaissait en italien, il m'a introduit à un mec de l'Italie. Et le mec de l'Italie, il m'a dit qu'il y avait un birthday la prochaine semaine. Et donc je me suis dit, c'est parfait pour moi d'essayer de connaître du monde, voir où il y a des personnes qui parlent anglais et peut-être je peux y aller avec là-bas. Donc j'étais parti au birthday, j'ai parlé rien anglais encore, mais avec la mimique, j'essayais de parler avec tout le monde. Et là j'ai vu qu'il y avait un mec qui m'a dit qu'il avait des disponibilités dans la résidence où ils vivaient tous les étudiants internationaux. Donc j'étais parti à vivre là-bas. Et ça c'était le premier objectif que j'ai réussi à accomplir. Tu vois, un endroit où je pouvais habiter et pratiquer l'anglais toute la journée. Maintenant, il manquait à réussir à l'objectif plus chaud, que c'était vraiment trouver un travail. Dans les jours, il passait une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et les choses que j'ai faites, c'est je me promenais par tous les rues de la Malte. J'ai entré dans des restaurants, j'ai entré dans des bars, je suis entré à des magasins et tout, mais il n'y avait pas d'anglais, donc quand j'essayais de parler avec les managers, c'était déjà la galère. Et l'autre jour, j'ai regardé mon curriculum, mon CV là, et là je sais pourquoi ils ne m'appelaient pas, parce que déjà mon curriculum c'était ouf. Donc j'ai dépensé mes journées à voir 3 films à jour en anglais, sous-titulés en anglais, et aussi chaque fois que j'avais l'opportunité, j'appelais les portes des autres étudiants et j'entrais à parler parce que c'était la façon. Pour moi, c'était important de monter petit à petit au niveau jusqu'à ce que je me pouvais sentir confortable et de parler tranquillement. Et donc, à la fin des 2e mois, il n'y avait pas encore de travail, mais là, j'ai connu une fille de la Belge et on s'est fait très amis. On a resté ensemble 3 semaines et là, c'est quand mon anglais, il a monté d'une façon incroyable. Après 3 semaines, elle était partie et le moment qu'elle était partie, 3 jours après, j'ai reçu un email de Pizza Hut. Ils cherchaient quelqu'un, un delivery man, tu vois, un libraire de pizza. Et moi je me suis dit, bah c'est parfait. Et donc j'étais parti à l'entretien. Donc je suis allé à Pizza Hut et j'ai passé l'entretien, les managers, tu vois, ils m'ont commencé à communiquer, ça marchait plus ou moins. Et le manager m'a dit, parfait, tu peux partir à la maison, demain tu viens, tu me donnes tous tes papiers et tu peux commencer à travailler. Donc je suis parti à la maison, j'ai célébré beaucoup. À l'endemain, je retourne au Pizza Hut et le manager regarde ma licence de conduction et tout, il me dit ça va pas marcher ici, je suis désolé mais on peut pas t'embaucher. Je voyais que c'était ma dernière chance et que si je l'avais pas, je devais retourner à prendre les oranges dans les champs à Valence. Donc j'ai retourné chez moi très triste, il n'y avait pas, parce que la situation c'était insoutenable. Et là mon colocataire, il était de la Pologne et il m'a dit, mais comme il sait, tu vois, comme il sait que ce permis-là, il est pas bon ici. Donc je me suis dit, tu as raison. Et j'étais parti, et je suis retourné à Pizza Hut et très convaincu. Je lui ai demandé, sa licence, ce permis, il est bien ici. J'ai recherché sur internet et tout, et ça dit que ça devrait marcher sans problème. Et il m'a vu, et je crois qu'il m'a vu très convaincu, et il a dit, ok, tu peux commencer demain. Donc là, c'était le moment de célébration. Et là, c'est quand je savais que tout allait marcher. Je me levais le matin, j'étais parti à la salle de musculation, après j'allais travailler de midi jusqu'aux 5 heures, tu vois, avec la moto. À côté de la mer, j'ai reporté des pizzas, papa, c'était très bien. Et après, je suis parti à faire la fête presque chaque nuit avec les autres étudiants. Donc je me sentais vraiment chanceux. Et après 6 mois, j'ai connu une fille de la France et c'est là que mon anglais a monté d'une façon incroyable. J'ai parlé avec la fille de la France, j'ai travaillé dans le travail, j'ai parlé l'anglais avec mes coworkers de maltais. Et aussi quand on est sorti à faire la fête, j'ai connaissé du monde, c'était parfait. Et donc ça c'était mon histoire, ça c'est la façon que j'ai appris l'anglais. Et économiquement ça a très bien marché parce que j'ai payé 200 € à la résidence pour chaque mois. Après j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants internationaux et on s'organisait pour partir dans un penthouse. Et là on payait 90 € par mois. Je me rappelle qu'on était dans le 7e étage.
Et il n'y avait pas d'ascenseur. C'était la galère chaque fois de monter et descendre, mais on était heureux. On était deux Françaises, il y avait des filles de l'Italie, après il y avait une fille de la Slovénie et mon ami David, qui était français. Donc j'ai gagné à peu près 650 € chaque mois comme livreur de pizza. Donc j'ai même réussi à sauver un peu d'argent et ça m'a permis d'avoir un peu d'argent pour ma prochaine expérience. Et c'est là quand j'étais parti en France pour apprendre le français. Il y a beaucoup de méthodes différentes d'apprendre les langues. Pour moi, étudier, ça n'a jamais marché, même pas lire. Les films, pour moi, ça marchait et aussi attendre des meet-ups pour parler avec le monde. Pour moi, ça doit être connecté avec la socialisation et l'intérêt pour moi de connaître quelqu'un. Sinon, c'est vraiment chaud. Par exemple, Duolingo, pour moi, ça ne marche pas non plus. Chaque personne, c'est différent et les méthodes qui marchent pour chacun, c'est tellement différent aussi. Dans mon prochaine vidéo, je vais partager comment j'ai appris le français, toutes les motivations que j'avais et l'expérience que j'ai eue et tout. Je dois aussi partager que cette vidéo a été faite en anglais, en français, en italien, en espagnol et le portugais à bientôt aussi. Je me sens pas encore 100% confortable pour le parler, mais mon objectif c'est de le faire à bientôt aussi. Le message que je vais laisser dans mon histoire en particulier, c'est que chaque fois qu'il y a une personne qui a un accent, ça veut dire qu'il a appris une langue. Ça veut dire qu'il a fait un effort pour se supérer et s'adapter dans une société ou pour être capable de connaître beaucoup de monde, pour avoir un travail. Il y a un effort derrière ça. Et ça doit être valué par tout le monde. Même il y a des situations que c'est vraiment pour la nécessité. C'est important qu'on apprécie ça. Ça ne doit pas être une façon de se moquer de quelqu'un, c'est le contraire. Et ça c'est l'histoire, comme j'ai appris l'anglais. Et avec la consistance, la confiance en moi-même. À la fin, tout ça m'a aidé beaucoup à réussir dans ma vie. Ça a aidé beaucoup pour moi d'avoir beaucoup d'expériences internationales, de connaître beaucoup de monde et d'avoir une vie très intéressante. Tous les accents ont une histoire. Quelle est la tienne?